Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, J-2 avant le second tour des régionales. Dimanche soir, on saura si la région bascule ou si elle reste dans le giron de la gauche. Un scrutin dont l'issue est plus que jamais inconnue. Focus ce soir sur le vote des jeunes. Le réseau des transports Fil Bleu reconnu meilleur réseau de France pour sa performance selon le magazine Ville, Rail et Transport. Le magazine a remis le Passe d'Or à Tour Plus. L'entrée en service du tram justifie notamment cette distinction. Et puis une exposition éphémère à la fin de ce journal. Les petits formats s'installent ce week-end sur le site MAM à Tours. 700 œuvres disponibles à l'achat et à petit prix. C'est seulement ce week-end. 77 conseillers régionaux à élire sur un scrutin de liste en partie à la proportionnelle. Les électeurs sont convoqués dimanche pour le second tour des régionales. Un scrutin très incertain, une triangulaire entre le Front National, la droite et la gauche. Qui va se dégager? La gauche va-t-elle conserver la région? La droite ou le FN l'a gagné? Bien inspiré, celui qui peut le dire. Dans ce contexte, les différentes forces politiques ont mobilisé toute la semaine leurs troupes. Appel à la mobilisation, notamment du côté des jeunes. 2 tiers des 18-34 ans ne se sont pas rendus aux urnes. Manon Bazerque et Amanda Breuer-Rivera sont allés à leur rencontre à l'université François Rabelais à Tours et à Tournord également. Voici leur reportage. Ici, à la fac, comme beaucoup de jeunes Français, certains étudiants ne sont pas allés voter dimanche dernier. Pour Laura, 19 ans, pas question de s'abstenir. Elle a voté pour les Verts au premier tour, plus pour la cause écologique que pour le parti. Maintenant, avec ce qui se passe dans notre pays, avec les attentats, etc., je me dis que quand même voter, c'est un devoir, même si la politique en ce moment, ça intéresse de moins en moins les jeunes. On se sent certes concernés, mais on se dit... Bon, il n'y a aucun parti qui est bien, quoi. Nicolas, 19 ans aussi, a lui déposé son bulletin de vote pour le Front de gauche. Il ne jette pas la pierre aux abstentionnistes et affirme que les partis politiques devraient plus se remettre en cause. Il ne faut pas penser que juste les abstentionnistes, surtout chez les jeunes, c'est des gens qui s'en foutent. Et je connais pas mal de gens qui n'ont pas été votés, justement. Bon, il y en a forcément parce qu'ils s'en foutent, comme partout, mais il y en a aussi parce que c'est un choix et une conviction de voter blanc ou de s'abstenir. À Tournord, la politique n'a pas plus de succès. Ophélie, 22 ans, elle n'a pas voulu voter car elle pense que la politique ne change pas grand-chose et a d'autres préoccupations. Moi, je pense que quand on est étudiant, on est plus encore dans nos projets professionnels et on ne pense pas encore trop à la politique. De son côté, Maria, jeune mère de 21 ans en recherche d'emploi, trouve que les jeunes ne sont pas assez écoutés et tournent le dos à ce monde. Moi, personnellement, je ne fais pas trop attention à tout ce qui est politique, les débats et tout ça. Moi, je m'intéresse plus à ce qui se passe en réalité, dans la vraie vie, quoi. C'est pas être dans un bureau en train de parler, discuter, que ça va arranger les choses, quoi. Une opinion que ne partage pas Gabriel, 20 ans, en reconversion professionnelle. Même s'il n'a pas pu aller voter au premier tour, ce n'est que partie remise pour le second. Son objectif ? Éviter de se faire trop couillonner, justement. C'est montrer que je ne suis pas d'accord forcément avec ce que les autres vont dire. Montrer son désaccord, peser dans le débat politique ou agir par devoir, autant de raisons qui pousseront peut-être les électeurs à se rendre aux urnes dimanche prochain. Le deuxième tour des régionales à suivre dimanche donc soir sur TV Tour Val-de-Loire. Une fois encore, toute la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre ce scrutin depuis Tours en plateau avec de nombreux invités. Et depuis Orléans, 3 points de duplex pour vivre cette soirée électorale en direct dans les permanences, au siège de la région également, qui ouvre pour ce second tour. Et bien sûr, les résultats en temps réel, c'est à suivre sur TV Tour dès 19h45 et c'est bien sûr dimanche soir. Autre titre, nous vous en parlions hier, Tour Plus et son réseau de bus tram qui obtient le Passe d'Or, cette récompense du magazine Ville, Rail et Transport. Fil Bleu, meilleur réseau de France pour sa performance dans la catégorie des agglos de plus de 250 000 habitants. Elle saluait la mise en service du tram, la réorganisation du réseau et sa conséquence, l'augmentation du trafic voyageur. Aurélie Renaud. Ouais, il faudrait peut-être mettre plus d'arrêts, peut-être. Il y a des bus comme le 5 qui passent toutes les demi-heures, donc c'est assez... il faudrait que ça passe plus, quoi. Et pour peu qu'on soit étudiant, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, on a beaucoup de réductions, donc c'est vachement pratique. Le week-end, c'est plus difficile, mais sinon, c'est trop bien, il ne faut pas changer. Hein. Des Tourangeaux plutôt satisfaits des transports. Avant la refonte du réseau, avant le tram, un habitant faisait 90 voyages par an dans les transports en commun. Il en fait aujourd'hui 115. En 2014, 34 millions de voyageurs ont emprunté le réseau de transports en commun, une augmentation de 43% par rapport à 2013.
J'ai une pensée pour Jean Germain, bien sûr, qui s'est impliqué à fond dans ce dossier tram. Avoir lancé en même temps, pour une agglomération jeune, un tramway de 433 millions et une refonte de toutes les lignes de 162 bus, c'était à la fois une épreuve olympique, une belle aventure humaine. Une aventure qui place l'agglo en pole position. Selon le magazine Ville, Rail et Tramway, Tours Plus a le meilleur réseau de transport en commun de France. L'agglo qui dispose pourtant de moins de bus qu'il y a 2 ans. On passe de 210 à 160, mais elle a gagné 15 km de ligne de tramway, une ligne tempo, une ligne bus quasiment aussi fréquentée que le tram, un passage direct entre train et transport en commun et le renouvellement de 80 bus. La distinction récompense également les recettes générées par la vente des tickets de transport. Quand vous avez 1 € de kilomètre, vous avez 40 centimes de recettes. Ça veut dire que ça coûte à la collectivité 60 centimes. Il faut savoir que 40%, c'est une très bonne performance par rapport à beaucoup de réseaux français qui sont plutôt autour de 30, mais pas 40%. Quid d'une seconde ligne de tramway? Le patron de l'agglomération, Philippe Briand, parlait il y a quelques mois d'une décision courant 2016. 5 études de transport en site propre sur l'agglo seraient à l'étude. Dans l'actualité également, le conseil départemental d'Indre-et-Loire qui vient en aide à la ruralité. Il a voté ce matin une enveloppe renforcée, un fonds de solidarité rurale de 4 millions d'euros. Objectif, résorber les inégalités entre les campagnes et l'urbain. Dispositif voté pour une application dès 2016. Sabrina Medoult, Rodolphe Rio. Le projet, faire porter un fonds d'1,6 million à 4 millions d'euros pour les communes de moins de 2000 habitants. Car jusqu'ici, un grand nombre de communes bénéficiaient de l'ensemble des crédits du département, délaissant ainsi certains territoires ruraux. En somme, un fonds départemental de solidarité pour résorber la fracture rural-urbain. La moitié du fonds, qui est un fonds socle, va être réparti pour l'ensemble des communes sur des petits, moyens projets. En gros, des projets de moins de 20 à 30 000 euros où les communes utiliseront assez librement et n'auront pas besoin de déposer à l'avance leur dossier. Donc ce premier fonds va concerner toutes les communes et tous les ans. Il est réparti en fonction de la population, en fonction de la richesse, du potentiel fiscal. Il va être utilisé librement. La deuxième partie du fonds servira à un appel à projet, soit 2 millions d'euros pour agrandir une école par exemple, ou restaurer le clocher de l'église. Le projet de mandat d'une petite commune. Le conseil départemental apportera jusqu'à 50% des subventions. Un projet bien accueilli dans l'opposition qui s'interroge néanmoins sur l'attribution des fonds. On nous dit qu'il y a 7 millions d'euros. Il faut bien comprendre que c'est pour toutes les communes de plus de 2000 habitants, Tours y compris, l'agglo y compris. Un projet sur l'agglo, c'est souvent un projet extrêmement élevé, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a beaucoup plus d'habitants. On voudrait simplement savoir, dans l'appel à projet, quels sont les projets qui vont être retenus ou non. Les communes auront ainsi la possibilité de négocier directement avec le conseil départemental, sans avoir à obtenir l'aval des communautés de communes. Pour valider les projets, les travaux devront être lancés en 2016, engagés au plus tard le 15 juin, pour être terminés à la fin de l'année. Et il n'y aura pas de cérémonie de vœux au conseil départemental d'Indre-et-Loire. En tout cas, pas en 2016. Les vœux sont annulés pour faire des économies, 20 000 euros, qui seront donc économisés et redistribués en partie à des associations caritatives. Autre enveloppe votée, cette fois-ci dans le Loir-et-Cher, 1 million d'euros pour une entreprise de Romorantin. L'entreprise Caillot va recevoir cette somme pour financer la construction de sa nouvelle usine. Elle emploie 400 personnes. Mais le conseil départemental du Loir-et-Cher indique que c'est la dernière fois qu'elle peut débloquer des aides dans le domaine économique, car après, cela sera de la seule compétence de la région. À Tours, l'extension du Wi-Fi gratuit en ville. Au moins 6 bornes seront installées pour capter Internet gratuitement dans l'espace public, à la bibliothèque municipale, à Tours Nord, à la médiathèque et à la salle Mon-Conseil. Installation également au jardin botanique, au palais des sports ou encore à l'espace Jacques Villevray aux Fontaines. Elles s'ajouteront à celles déjà disposées autour de la gare et de la guinguette des bords de Loire. Une exposition à présent, elle est éphémère, c'est juste ce week-end. Petit format s'installe sur le site MAM à Tours. Des œuvres achetées à petit prix, il y en a 700. 100 artistes ont collaboré sur le projet. Audrey Champigny. Du filtre à café suspendu aux sculptures longilignes, en passant par le dessin ou la peinture,
Les techniques sont variées et les œuvres d'autant plus intrigantes. Si certaines sont signées par des artistes déjà confirmés comme François Berton ou encore Dominique Spiesser, la majorité ont été réalisées par les étudiants des Beaux-Arts de Tours. Chacun y est allé de son univers. Tanguy, par exemple, a choisi la gravure sur bois, en jouant avec la matière et le contraste noir-blanc. C'était la première fois et vraiment il y a quelque chose, quand on le voit on peut dire que ça s'apparente au dessin, mais il y a vraiment tout un travail avec la matière. Par exemple cette gravure-ci, le bois était un bois de mauvaise qualité, ce qui fait que j'ai utilisé cette spécificité. Par exemple ici on voit vraiment les rainures du bois, ce qui fait que ça rend vraiment une qualité plastique. Et du coup j'en ai profité que en fait, le bois se pétait tout le temps, ce qui fait que voilà, ici la croix elle n'est pas du tout nette. Mais donc du coup j'ai utilisé l'aspect négatif de ce bois-là pour en fait en apporter une qualité. D'autres ont opté pour la 3D, version polystyrène et couleur acidulée. Alix, elle, s'est inspirée de son voyage au Népal, d'où elle est revenue avec une série de portraits. C'est des gens qui m'ont marqué au fur et à mesure de mon trip et j'ai voulu les rendre presque divins avec ces figures qui sont de l'ordre des religions hindoues. Et les photos sont en noir et blanc, c'est juste des portraits et je suis revenue travailler au noir dessus avec des motifs hindous, plus ou moins floraux aussi. L'objectif de cet événement, favoriser, diffuser et promouvoir la création contemporaine, tout en plongeant les futurs grands artistes de demain dans le monde mercantile qui les attend, car toutes les œuvres exposées sont à vendre. C'est assez excitant et puis c'est assez valorisant parce que quelqu'un soit capable de mettre la main à son porte-monnaie pour acheter une œuvre à un étudiant, eh ben, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui a vu le travail, que le travail lui plaît. Voilà. Et on est dans un monde très économique, etc. Et c'est se confronter justement à ce monde et c'est ce monde qu'ils vont trouver après. Voilà. Cette 13e édition des petits formats est le premier événement grand public du nouveau site MAM, à découvrir pendant tout le week-end de 14h30 à 19h. Peut-on anticiper le scrutin de dimanche? Pas vraiment. On s'attend même à un feuilleton haletant dimanche soir. Quels sont les enjeux de ce deuxième tour des régionales? On en parle dans un instant avec Arnaud Roy, notre consultant politique.